Bonjour tout le monde. Je veux juste vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé entre le Canada et les États-Unis cette fin de semaine. En fait, le nouveau président américain Donald Trump a imposé 25% de tarifs douaniers sur le Canada, le Mexique et la Chine. Donc, il a imposé 25% sur le Canada et le Mexique et 10% sur la Chine. Le seul produit qui a fait l'exception pour le Canada, c'est le pétrole. Il a été imposé juste à 10%. Donc, le Canada, dans la soirée, a fait la même chose. Donc, elle a appliqué 25% de tarifs douaniers sur les produits américains. Qu'est-ce que cela veut dire pour les citoyens canadiens et américains? Pour les Américains, ils vont avoir de l'inflation qui va grimper fortement aux États-Unis. Il y aura aussi les importateurs américains, lorsqu'ils vont acheter un produit canadien, ils devront payer 25% plus cher. Donc, imaginez, ils vont acheter quelque chose à 100 $, ils vont le payer à 125 $ parce qu'il y a les tarifs de 25%. Qu'est-ce que ça va pousser l'importateur américain à faire? Il va chercher d'autres alternatives pour payer moins cher le produit. Il va se diriger vers des fournisseurs d'autres pays. Il va éviter les fournisseurs canadiens, mexicains et chinois. Ça va être la même chose pour les importateurs canadiens. Lorsqu'ils vont acheter des produits américains, ils devront payer 25% de tarifs. Donc, qu'est-ce que cela va créer? Cela va créer automatiquement de l'inflation des deux côtés. Donc, ça va créer de l'inflation au Canada et aux États-Unis parce que les importateurs et les fabricants, ils vont refiler la différence payée aux consommateurs. C'est toujours le consommateur qui va payer ces tarifs-là. Pour l'économie canadienne, qu'est-ce que cela veut dire? Cela va créer automatiquement de l'inflation forte. Deuxième chose, ça va toucher le PIB parce que nos exports ils vont vraiment diminuer parce qu'il y aura moins de demandes sur ça. Donc, quand les exports vont diminuer, les fournisseurs et les fabricants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont procéder à des mises à pied des employés. Donc, le taux de chômage il va augmenter et le PIB il va diminuer, sinon stagner. Donc, le scénario là, ça va être un scénario catastrophique pour le Canada et c'est la définition claire d'une stagflation. C'est quoi une stagflation? C'est avoir un PIB très faible, négatif ou nul, avoir une forte inflation et avoir un taux de chômage très élevé. Le dollar canadien, quant à lui, on voit qu'il est en nette diminution. Donc, cela va vraiment augmenter l'inflation aussi du côté canadien. Donc, la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de ne pas laisser son argent en cash, dans l'investir. Il faudra vraiment investir son argent pour ne pas subir la dévaluation du dollar canadien, l'inflation en pleine fouet. Pour les taux, qu'est-ce que cela veut dire pour les taux? Donc, la Banque du Canada, elle est entre le marteau et l'enclume parce qu'en fait, elle devra faire un choix. Donc, soit combattre l'inflation, soit combattre le taux de chômage. Elle ne peut pas faire les deux en même temps parce qu'en montant les taux d'intérêt, ça va ça va vraiment ralentir l'économie canadienne et ça va augmenter le taux de chômage, mais ça va baisser l'inflation. Mais si on baisse les taux d'intérêt, ça va augmenter l'inflation, mais ça va essayer de diminuer un petit peu le taux de chômage et d'augmenter l'économie canadienne. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensez que l'économie canadienne est dans une sorte de turbulence et est-ce que vous pensez qu'on va rentrer en récession? Mettez ça en commentaire. Merci beaucoup. Bonne journée.